Wesh bien quoi la mif. Aujourd'hui on va parler du phénomène mondial qu'est One Piece. Donc le but principal de cette vidéo c'est d'expliquer pourquoi d'après moi One Piece c'est un tel phénomène. Parce que One Piece c'est publié depuis 97 et aujourd'hui encore c'est un grand succès. Et il y a forcément des raisons particulières pour lesquelles One Piece a un tel succès, c'est pas anodin. Il va y avoir du coup deux catégories de points forts dans cette vidéo. Et ensuite je vais citer quelques points faibles parce que tu connais, on aime bien critiquer ici, on a la langue un peu piquante. Mais le but principal c'est surtout d'expliquer pourquoi One Piece a un tel succès à mon sens. Donc tout d'abord on va commencer avec la première grande catégorie de points forts que je trouve à One Piece. Ces points forts sont ceux qui permettent aux gens d'accrocher à One Piece. Le premier point fort avec lequel on va commencer, c'est la quête du One Piece. La quête du One Piece elle est plutôt intéressante étant donné que c'est un trésor que tout le monde connaît. Tout le monde sait que c'est le plus grand trésor au monde, mais personne ne connaît sa réelle nature et personne ne l'a jamais trouvé. En plus de ça, l'univers de One Piece il est super vaste. C'est-à-dire que tout y est possible. Tous les trucs les plus bizarres sont possibles. Il y a une tribu des longues jambes, il y a des géants, il y a des hommes poissons, il y a tout. Étant donné que One Piece c'est la quête d'un trésor que personne ne connaît et qu'en plus tout est possible dans cet univers, One Piece c'est très vite prenant. Ensuite il y a les pouvoirs de One Piece qui sont super stylés, les fruits du démon ça offre beaucoup de possibilités. Et un autre truc que j'ai kiffé de ouf par rapport aux fruits du démon, c'est que dans One Piece il y a certains fruits du démon, ils sont quasiment imbattables. Et en fait l'auteur il s'en est rendu compte, du coup l'auteur a mis en place un système de pouvoir qui permet à n'importe qui de rivaliser avec ces fruits du démon qui sont trop cheatés. Parce que en vrai il y a certains fruits du démon, si t'as pas un fruit du démon du même niveau, c'est pas possible de gagner. Un autre truc pas mal dans One Piece, c'est le fait que les sujets du racisme et de l'esclavage sont abordés. Personnellement, c'est pas ce qui m'a fait le plus kiffer One Piece, mais c'est intéressant parce que ça rend l'univers plus réaliste. Un autre truc intéressant dans One Piece, c'est le système de gouvernance. Parce que dans One Piece, les instances officielles, c'est le gouvernement mondial et la marine. Mais il y a certains pirates qui ont tellement de pouvoir, et quand je parle de pouvoir, je parle de richesse et d'influence, que ces pirates-là représentent de nouvelles instances, c'est-à-dire qu'ils ont des territoires. Et même les instances officielles veulent éviter d'avoir une confrontation trop directe, ou en tout cas pas assez préparée, face à ces instances qui ont une influence directe. Pour faire simple, dans One Piece, il y a des pirates qui ont v'là l'influence ou v'là le pouvoir, tout comme dans notre réalité à nous, il y a des mafias qui ont v'là le pouvoir. C'est pareil. Et du coup là maintenant on va finir avec la première catégorie de points forts avec l'un des derniers, c'est le fait que One Piece c'est super marrant. Aujourd'hui je dirais pas que One Piece c'est super marrant, mais je sais que pendant très longtemps c'était hilarant. Du coup là on va passer dans la deuxième catégorie de points forts de One Piece. Pourquoi j'ai fait deux catégories de points forts, c'est parce que One Piece ça a deux grosses parties. Et en fait, pour moi quand on regarde la première partie de One Piece, c'est surtout pour les points forts que j'ai déjà énumérés, alors que lorsqu'on suit la deuxième partie de One Piece, c'est surtout pour les raisons qui vont suivre. Alors le premier gros point fort de cette deuxième catégorie, c'est le fait que One Piece se soit rempli de mystères. Et ce qui est super intéressant, c'est la manière dont ces mystères sont amenés, parce qu'en fait, l'univers de One Piece il est super vaste comme on l'a vu précédemment. Et en plus de ça, les mystères ils nous sont donnés au compte-gouttes et à titre indicatif. Ce qui fait que lorsqu'on visionne One Piece et qu'on est surtout concentré sur l'intrigue principale, c'est-à-dire suivre l'équipage des Mugiwara, on s'attarde pas trop sur ces mystères. Du coup, on va facilement se dire que ces mystères sont plutôt négligeables parce que l'univers est super vaste, donc ok, il y a des mystères. Mais c'est pas du tout le cas parce que la majorité des mystères évoqués dans One Piece, ils auront soit un intérêt crucial pour l'intrigue, soit dans la quête du One Piece. Après, on n'en sait pas trop aujourd'hui parce que c'est pas clair ce que c'est le One Piece, des choses comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des mystères auront un intérêt à un moment. Et du coup, c'est une grosse force de One Piece parce que moi, personnellement, j'ai dû regarder facile 400 épisodes sans faire attention à ces mystères. Je me disais juste, ouais, je veux voir les Mugiwara battre des gens forts. Et à un moment, je sais pas, peut-être que c'est les théories One Piece ou parce que j'ai parlé avec des gens qui suivaient One Piece, je me suis plus attardé sur ces mystères. Et du coup, One Piece, ça demande en réalité une deuxième lecture parce que tu te rends pas compte des mystères qui sont introduits très tôt dans l'œuvre. Après, personnellement, je n'ai jamais recommencé One Piece parce que non merci les 900 épisodes et les 90 tomes. Alors l'un des autres gros points forts de One Piece, c'est le fait que son auteur, Eiichiro Oda, ce soit un génie. Faut dire le terme, au bout d'un moment, c'est un génie. Je dis qu'Eiichiro Oda c'est un génie parce que pendant plus de 20 ans, à un rythme hebdomadaire, il a réussi à gérer son histoire à 3 échelles différentes. Pour commencer, Oda a super bien géré son histoire à petite échelle parce que tout au long de l'œuvre, il nous laisse des indices sur la suite et sur les mystères à venir. Ce qui fait que certains indices donnés vers le début de l'œuvre ne sont expliqués que vers le tome 80. On a ensuite l'échelle normale, c'est-à-dire l'intrigue qu'on suit quotidiennement, qui est surtout illustrée par les points forts que j'ai cités dans la première partie. Enfin, on a l'histoire à grande échelle, c'est-à-dire que l'histoire de One Piece a l'air plutôt cohérente après 20 ans. Après, on connaît toujours pas la fin de One Piece, donc je peux pas trop m'avancer, mais pour le moment, l'histoire elle est super bien gérée et c'est super cohérent. Du coup, pour synthétiser ma pensée par rapport aux points forts de One Piece, c'est les points forts de la première catégorie combinés aux points forts de la deuxième catégorie qui permettent à One Piece d'avoir la longévité et l'engouement que ça a aujourd'hui. Du coup, on va passer aux points faibles. La plupart des points faibles que je vais énumérer sont plutôt évidents et communs, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien de nouveau dans les points faibles que je vais dire, mais vas-y, wesh, je suis obligé de critiquer moi aussi. L'un des premiers gros points faibles de One Piece, c'est la longueur de son animé, parce que le manga est déjà plutôt long, plus de 90 tomes, mais c'est pas grave, parce qu'un tome, ça se lit en 45 minutes à peu près, donc c'est faisable. Mais l'animé One Piece, il est trop long.
Le problème, c'est pas seulement que l'anime soit long, c'est qu'il soit aussi lent. Parce que dans le manga, ça va, les événements s'enchaînent plutôt rapidement, ça passe. Mais dans l'anime, c'est une horreur. C'est-à-dire que pour un chapitre qui se lit en 5 minutes max, on a un épisode de 20 minutes. Et la raison pour laquelle cet anime est aussi lent, c'est le bif, le zéo, la moula, tout ce que vous voulez, mais c'est parce que les entreprises derrière, elles veulent faire un max de bénéfices dessus. Autre point négatif de One Piece, c'est le fait que le schéma se répète. En réalité, dans beaucoup d'histoires, on va avoir un schéma qui se répète. C'est pas forcément dérangeant. Mais One Piece, étant donné que c'est super long, avoir autant de répétitions, ça peut devenir lassant. Donc moi, par exemple, il y a des moments ça m'a lassé, d'autres ça passe. Mais il y a des gens, vraiment, ça les a dégoûtés de One Piece. Donc c'est un point faible quand même à noter. Le dernier des points faibles, c'est un spoil. Donc si vous n'avez pas fini l'arc Water 7 Enies Lobby, allez au moment indiqué. Moi, il y a un truc qui m'a déplu de ouf dans One Piece, c'est le fait que à la base, lorsque je voyais Luffy qui voulait devenir roi des pirates, j'avais l'impression de voir un campagnard qui voulait devenir roi du monde. C'est très grossier, mais c'est ça dans l'idée. Et au fur et à mesure de l'œuvre, on perd ça, parce qu'on se rend compte que Luffy, c'est pas n'importe qui. Luffy, c'est le fils d'eux, qui est le fils d'eux de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? C'est pas n'importe qui. Du coup, au début de l'œuvre, on pouvait avoir la sensation que le One Piece était accessible à n'importe qui, mais au fur et à mesure de l'œuvre, on peut commencer à se dire que le One Piece, pour l'avoir, faut descendre d'une certaine lignée, tu vois ce que je veux dire? Après, ce que je viens de dire, ça n'a rien de sûr, étant donné que One Piece n'est pas fini, mais plus l'œuvre avance, moins j'ai l'impression que le One Piece est accessible à n'importe qui. Du coup, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur One Piece. Si vous n'avez jamais regardé ce manga, je vous incite vraiment à le faire parce que c'est super lourd. Et pour ceux qui ont la flemme de regarder One Piece parce que c'est super long, déjà, je vous comprends totalement. Et ensuite, les gens en charge de l'anime One Piece se sont rendus compte qu'il était trop long. Du coup, ils ont créé des films qui résument les premiers arcs du manga. Après, ces films, c'est pas forcément la meilleure méthode pour commencer One Piece parce qu'ils résument en 2 heures des arcs de plus de 50 épisodes. C'est trop sommaire. Et pour les gens sans foi ni loi pour qui regarder illégalement en streaming, c'est pas très grave, vous pouvez trouver sur internet One Piece Kai, qui est une version abrégée du manga, c'est-à-dire que certains fans ont enlevé les moments inutiles, ce qui fait que One Piece Kai, ça va à peu près 3 fois plus vite que l'anime normal. Bon, du coup, là, on a fini de parler One Piece. Si vous avez quelque chose à dire, c'est dans les commentaires. Sinon, salam! N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. En plus de ça, Atelier Manga est présent sur les réseaux sociaux. Il y a des quiz, des articles, des débats et plein d'autres choses intéressantes.